20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Karangue mobilise 600 gendarmes pour mettre fin à l'insécurité dans certaines zones de la capitale. L'opération initiée par la gendarmerie et la police a permis de procéder à plus de 600 interpellations. Sous la conduite du général Mamadou Diouf, les forces de sécurité nationale s'engagent à pérenniser cette démarche pour le bien-être des citoyens. Hausse des prix à Saint-Louis, cette flambée des prix fait grincer des dents. Les consommateurs appellent les autorités à sévir pour le respect strict des prix du marché. Le ministre du Commerce, informé de la situation, a tenu à apporter des éclairages sur la soi-disant hausse appliquée sur certaines denrées. Vous entendrez Alunsar dans ce journal. Incendie dans la commune de Djinani. Le feu a tout ravagé sur son passage. La faute à l'absence d'une brigade de sapeurs-pompiers dans la zone en colère. Les populations réclament un minimum d'infrastructures dans leur commune. Cannes 2017, après le sacre du Cameroun, les spécialistes du ballon rond dressent un bilan de la compétition à suivre dans la page des sports. Et puis l'invité du 20h, il s'agit de M. Sidi Khairou Kamara, président de l'Université des étudiants de 3e âge. Mamadou Ibra Kane l'a interrogé, une interview à suivre comme d'habitude tout de suite après cette édition. Le développement des titres, c'est tout de suite. À la une de ce journal, tout de suite, cette opération de sécurisation, bilan, 658 interpellations, dont 37 arrestations, 86 véhicules immobilisés pour défaut d'assurance et visite technique, des dizaines de kilos de chanvre indien saisis. La gendarmerie en synergie avec la police ont procédé à cette opération qu'elle compte pérenniser. Le nom de cette opération, Karangue. Elle a mobilisé plus de 600 gendarmes. Récit Hadiatala. Les forces de sécurité nationale n'ont pas chômé. Elles ont mis les bouchées doubles et mobilisé de gros moyens pour sécuriser les populations et leurs biens. Tous les quartiers de Dakar et sa banlieue ont été fouillés durant ce week-end sous la supervision du général Mamadou Diouf, commandant la gendarmerie territoriale. Ainsi, 658 personnes ont été interpellées, dont 375 pour défaut de carte d'identité. 37 ont été arrêtés pour divers délits allant de la détention de chanvre indien, d'ivresse publique et manifeste, vagabondage ou trafic de chanvre indien. 638 véhicules ont été contrôlés, 96 immobilisés pour défaut de permis ou d'assurance. 392 motos également l'ont été, 166 d'entre elles ont été immobilisées. Une amende forfaitaire de plus de 2 millions a renfloué les caisses. Cette opération Karangue, qui va être pérenne, vise à éradiquer l'insécurité galopante et stopper la recrudescence des agressions qui ont parfois entraîné mort d'hommes. Les hommes du haut commandant de la gendarmerie nationale, le général de division Messignan, visent dans cette opération à installer la peur chez les malfaiteurs, restaurer la confiance investie sur les forces de sécurité, outre garantir l'ordre et la tranquillité publique. Et nous restons toujours avec cette opération de sécurisation de la police et de la gendarmerie. Les citoyens rencontrés par nos reporters veulent la pérennité de l'initiative. Elles demandent la multiplication de ces actions. À Grand-Yoff, les habitants se disent rassurés face à l'insécurité manifeste. Ils souhaitent des rondes permanentes des agents dans leur nouveau commissariat de police. Al-Hassan Ba, Diafaraba. Les opérations menées par la police et la gendarmerie ne sont pas restées inaperçues chez les populations. Celles-ci se réjouissent. Nous étions dans un pays là où la sécurité n'était pas assurée. La police nationale et la gendarmerie font très bien leur travail. J'encourage des opérations de ce genre. Franchement, ça permet de garantir la sécurité des populations. Un petit tour à Grand-Yoff où l'insécurité régnait en maître. Ici, l'on peut sentir encore la peur chez ses habitants. Vous voyez la ruelle derrière nous? Nous l'avons surnommée Senzala. Il y a beaucoup d'agressions qui s'y passent, mais heureusement que le nouveau commissariat de police nous a permis de diminuer le banditisme. Nous souhaitons plus d'intervention de la part de la police car ici, le banditisme règne en maître mot.
La nuit, par exemple, personne n'ose se promener. À partir de Comme commissariat tout le temps patrouiller. C'est bien ces genres d'opérations. Cela va permettre de mieux garantir la sécurité des populations. Nos interlocuteurs demandent la pérennisation de ces actions. Parce que si on fait une opération 2 jours, 3 jours, après on arrête, mais les bandits, ils vont revenir. Ce qui est bon pour nous, c'est de chaque 2 jours, on fait la ronde. Parce qu'ils sont nombreux. Et ils sont dans tous les coins de la rue ici. Des coins de Dakar nettoyés ce week-end par la police et la gendarmerie. Plusieurs interpellations et de la drogue saisie. La population applaudit. C'est l'un des titres principaux de cette édition. La flambée des prix. Le ministre du Commerce tient à apporter des précisions. Selon Alioune Sarr, pour le riz brisé, il affirme que sa rareté est due à la pénurie de la variété indienne, ce qui a occasionné un flux vers d'autres qualités de riz qui sont devenues du coup plus coûteuses avec une surenchère. Pour ce qui est du sucre, pas de changement. 23 000 tonnes ont été distribuées au mois de janvier contre 15 000 tonnes et c'est la moyenne. Enfin, pour l'huile, Alioune Sarr admet qu'il y a une petite augmentation qu'il impute à une hausse du cours mondial de 20 à 25% du soja. Il a fait face à la presse, le ministre du Commerce. Compte rendu de ce face-à-face avec la presse avec Memouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. L'huile, le sucre, le riz, 3 denrées de première nécessité, une hausse constatée par les consommateurs ces derniers jours. Pour Alioune Sarr, le problème d'offre ne se pose pas. Commençons par le riz, monsieur le ministre. Qu'est-ce qui s'est réellement passé alors? Dans le dernier trimestre du mois de l'année 2016, nous avons constaté un rétrécissement de l'offre de riz d'origine indienne. Et vous savez que le million de tonnes de riz qui est consommé au Sénégal, 70% vient d'Inde. Et actuellement, l'Inde est en période de récolte. Mais je dois rassurer les consommateurs en disant qu'à la fin du mois de février, près de 180 000 tonnes de riz sont attendues, dont 120 000 tonnes venant d'Inde. Le rétrécissement de l'offre de riz brisé non parfumé d'origine indienne, qui a fait donc que ce riz n'était pas disponible sur le marché, a fait que les consommateurs se sont déportés vers d'autres variétés de riz qui étaient légèrement plus chères. C'est le riz parfumé, c'est le riz également d'origine américaine, notamment brésilienne. Et pour ce qui est du sucre cristallisé, que peut-on retenir? La hausse du cours mondial de sucre a eu comme conséquence que les pays limitrophes, vers lesquels certains de nos compatriotes allaient s'approvisionner, ces pays limitrophes non seulement s'approvisionnent au Sénégal, mais également les Sénégalais qui s'approvisionnent vers ces pays le font au niveau de la compagnie sucrière. Concernant la hausse du prix de l'huile, les services du ministère du Commerce l'expliquent par une conjoncture mondiale. Sur l'huile de palme, vous avez l'huile de palme, donc 41% de hausse du cours mondial en glissement annuel. Et sur l'huile de soja, vous avez 20 à 25% de hausse. Naturellement, cela s'est traduit par un impact sur le marché intérieur. Mais nous sommes en train de travailler, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'entame de mes propos, sur un mécanisme de soutien de notre industrie locale. S'agissant des commerçants qui dictent leurs lois, Alioune Sarr sensibilise. Si vous voyez un commerçant qui le vend à 700, saisissez les services du commerce intérieur et les lois et règlements seront appliqués sur cette personne. En attendant la réunion du suivi des prix prévue au cours du mois de février. Et même son de cloche du côté de la présidence de l'UNACOIS. Cher Cissé, vice-président UNACOIS Diapo est sur la même longueur d'onde que le ministre Alioune Sarr que vous venez d'entendre. Pour ce qui est de la rupture du riz provenant d'Inde, il le justifie par les agriculteurs indiens qui seraient actuellement en pleine récolte, ce qui explique la rareté de cette variété de riz sur le marché. Il ajoute, cher Cissé, toutefois, que l'autosuffisance alimentaire pour le moment n'est pas possible au Sénégal et beaucoup de choses restent à faire. Nous l'écoutons au micro d'Aïssatou Paya. Ñun ay jaaykat lañ mais du tax ñu accuser gouvernement bi ci loo xam ne daf ko wax te mu nekk dëgg. Nous n'allons pas accuser le gouvernement sénégalais. Ils ont raison. Le riz indien est en rupture, nous le savons tous. Il y a des problèmes en Inde, la récolte a tardé, mais dès qu'ils auront terminé, il va y avoir des bateaux qui vont amener le riz au Sénégal. Il faut savoir prendre les devants. Imaginons que l'Inde ait des problèmes à vendre son riz. Qu'allons-nous faire? Nous devons faire des efforts pour obtenir une autosuffisance alimentaire. Les prévisions étaient autres. L'État avait prévu plus de production en 2017.
Peut-être qu'il avait tout faux ou peut-être qu'il n'avait pas les informations adéquates. Quoi qu'il en soit, nous savons que ce n'est pas possible pour le moment. Donc travaillons ensemble et ainsi peut-être que nous y arriverons. Malgré toutes ces explications, à Saint-Louis, du côté des consommateurs, ça grince des dents et pour cause, les denrées de première nécessité ont considérablement flambé. Les prix du riz, de l'huile et de la pomme de terre ont grimpé ces derniers jours sur place. Les populations demandent au gouvernement de sévir pour la régularité des prix sur le marché au Sénégal. À Saint-Louis, les prix des denrées ont grimpé ces derniers jours. Après le sucre, les prix de l'huile, du riz et de la pomme de terre sont en hausse. Au marché Tindiguen, les femmes déplorent la hausse des denrées alimentaires. Tout est cher en ce moment, même les légumes coûtent très cher. Le sucre, l'huile et le riz, n'en parlons pas. Il faut diminuer le prix de l'huile, de l'oignon et du riz sur le marché local. Nous n'avons pas assez d'argent pour acheter toutes ces denrées à ces prix-là. Kinefal est venu du quartier de Khor pour se ravitailler. Selon elle, le riz et le sucre coûtent très cher depuis quelque temps. Le sucre est encore cher, l'huile se fait très rare. On fait le tour de tous les marchés de Saint-Louis, mais on ne peut pas trouver l'huile dans les boutiques. Les femmes sont très fatiguées. Il faut donc diminuer les prix pour qu'on puisse manger à notre faim. Chez les vendeurs, la hausse est due à la qualité sur le marché local. À Saint-Louis, le prix du sac de 25 kg passe de 6 000 à 7 000 francs, contre 13 000 pour le sac de 50 kg. Le prix du sac de 25 kg était de 6 000 à 6 250. Aujourd'hui, le prix du sac de 25 kg revient à 7 000 francs. Le sac de 50 kg est vendu à 13 000. Du côté de l'UNACOA Diapo, son président régional a apporté quelques éclaircissements sur la hausse des prix. Si une denrée se fait rare sur le marché, son prix est revu à la hausse. Ça, c'est naturel. Les commerçants l'achètent chez les gros vendeurs à Dakar pour la vendre dans les autres régions et à chaque fois, il y a une bénéfice de plus. C'est pourquoi les prix ont grimpé. Les Saint-Louisiens rencontrés n'ont pas apprécié du tout la hausse des prix des denrées alimentaires. Ils appellent le gouvernement à faire respecter la loi pour que les commerçants diminuent les prix des denrées alimentaires sur le marché local. Et de Saint-Louis, nous mettons cap sur le sud, plus précisément dans la commune de Djinani. Sur place, un incendie a tout ravagé sur son passage. La faute à l'absence d'une brigade de sapeurs-pompiers dans la zone en colère. Les populations réclament un minimum d'infrastructures dans leur commune. Les détails avec Bakary Conté. La maison du chef de village de Ndiaounar Gourgui a pris feu. Les dégâts sont énormes. Ce sont les enfants qui buvaient du thé dans la chambre. À l'heure du déjeuner, ils ont laissé le fourneau près d'un matelas. Il y avait un vent violent. Le feu a pris le matelas, puis les 2 sacs d'arachide. On nous a signalé quand même qu'il y a eu 2 sacs d'arachide qui ont pris feu. À l'intérieur, pratiquement, on n'a pu rien sauver. Les lits, les habits. Donc le chef de village n'étant pas déjà dans la maison à l'heure de l'incendie. Donc cela pose un problème de sécurité. On a remarqué qu'aujourd'hui, c'est une journée où il y a eu beaucoup de vent. Les autorités locales déplorent l'absence de camps de sapeurs-pompiers dans tout le département de Bounkiling. Nous avons un département, le département de Bounkiling, qui fait 3 arrondissements, 14 communes, 380 villages. Quand on dit qu'il n'y a pas de secouristes, de sapeurs-pompiers, ça pose un problème. Djinani est touché par le phénomène du vol de bétail et de la coupe abusive du bois. Il y a l'exploitation abusive du bois, ça, je crois que c'est connu de toutes les autorités. Nous l'avons posé à beaucoup de rencontres. Je crois que récemment, par l'arrondissement, le chef, le sous-préfet, avec des autorités des eaux et forêts, ont organisé même un forum, mais réellement, il n'y a pas un effort qui accompagne cela. Le vol de bétail aussi est connu ici. Courant 2016 seulement. Je n'ai pas les chiffres en tête. Les communes de la zone réclament une brigade des eaux et forêts, une brigade des douanes, de la police, de la gendarmerie
entre autres la construction des pistes de production. Allez, parlons politique à présent. Les partisans de Bamba Fall promettent une forte mobilisation devant le palais de justice. Le maire de la Médina et ses co-détenus seront devant le juge ce mercredi. Les socialistes de la localité espèrent retourner avec leurs camarades de ce jour. Ils estiment que la justice va jouer son rôle. Les détails avec Pafaraning et Mardien qui les ont rencontrés. Bamba Fall et ses co-détenus face au juge ce mercredi. Ces partisans préparent une forte mobilisation. Selon eux, toute la Médina sera au palais de justice. Nous sommes parfaitement confiants et nous serons fortement mobilisés ce mercredi pour apporter tout notre soutien aux camarades Bamba Fall. Après demain, c'est le grand jour. Donc toute la Médina fera face, Inch'Allah. Il ne sera pas seul devant le juge. Nous serons 150 000 Médinois devant le juge, Inch'Allah. Ils sont plus que confiants de la libération de tous les détenus. Pour eux, c'est une occasion pour la justice sénégalaise de redorer son blason. Et c'est l'occasion aujourd'hui pour la justice et le monde judiciaire de montrer véritablement qu'il est à la hauteur. Et ce qui se c'est que nous avons confiance en la justice. Et c'est la raison pour laquelle, avec tous les magistrats que nous avons dans ce pays, nous serons au sous la vérité et j'ai confiance en la justice. Pour dire au juge que Bamba doit être libéré dans les plus brefs délais. Comme je l'ai dit, Médina réclame son maire, Médina a besoin de son maire, donc Bamba est retenu injustement, il doit sortir pour des raisons politiques. La Médina n'acceptera pas pour des raisons politiques que l'on tient son maire. Après les séries de récitals de Coran, les socialistes de la Médina espèrent retourner ce mercredi avec leurs camarades. Ils comptent investir très tôt le palais de justice. Week-end politique très animé à Rufisque plutôt, avec la ruée de plusieurs formations politiques, notamment celle de l'Alliance nationale pour le développement, dont la présidente Aïda Mbouch en meeting s'est dite opprimée par le régime en place. Je vous propose de l'écouter au micro de nos correspondants. Ousseynou Thiam, Biradiania. Que si ce régime de dictateur a une victime, je suis la seule victime de ce régime. Ils ont investi de l'argent chez moi. Mais chez moi, c'est là où il y a des garmis. Il y a des nobles qui refusent la corruption. Le pouvoir a organisé la grande offensive pour la liquidation de Aïda Mbouch. En Afrique, les Africains m'ont manifesté leur solidarité. C'est cette solidarité que vous venez de manifester aujourd'hui. Nous reparlons sécurité à présent avec Tchali, un quartier de Thiès réputé lieu de refuge des bandits, avec une recrudescence des cas de viol, d'attaques à main armée et qui va renouer avec son calme d'antan. L'électricité qui faisait défaut au quartier et encourageait ainsi la délinquance est désormais produite en quantité suffisante. Le ministre de l'Énergie, Thierno Alassane Sall, en a fait son affaire depuis qu'il y a quelques mois, en visite dans le quartier, il avait promis d'électrifier la localité. Désormais, c'est chose faite. Les détails avec Charanta Diop et Saïla Tia. Tchali, jusque-là réputé lieu de refuge des délinquants et autres malfaiteurs, une réputation qui est aujourd'hui sur le point de s'estomper. Thierno Alassane Sall, le ministre de l'Énergie, a répondu à une vieille préoccupation des populations avec l'extension du réseau électrique pour desservir toute la zone. Les populations de Tchali l'ont accueilli avec satisfaction. Faute d'électricité, on était vraiment dans le pénombre. Il y a eu des gens qui ont attaqué des gens ici avec des pistolets. Il y a eu des filles qui ont été violées. Il y a eu des motos Jakarta qui amenaient des gens ici et qui faisaient n'importe quoi. Aujourd'hui, la nuit, vous êtes contents. Moi, je fais le tour du quartier. Thierno, monsieur le ministre, nous lui remercions beaucoup au nom du délégué de quartier. Pour le directeur régional de la Sénélec de Thiès en visite dans la localité pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, il s'agit avec cette extension de 7 km de linéaire pour éclairer tous les quartiers de Thiès. Le ministre, en date du 5 janvier, avait fait une visite accompagnée donc du directeur général de la Sénélec, M. Amadou Makhtar Cissé, et ils avaient constaté une demande forte en électrification rurale. Et ici même, à quelques encablures de là où on est, ils avaient promis de réaliser des électrifications, notamment dans le quartier de Tchali. Il y a d'autres projets qui vont suivre. Ce projet, c'est un projet global de 7
km environ, qui vient s'ajouter sur les 7 km qu'on avait déjà réalisés avec le projet FH au niveau toujours de la ville. Il y a d'autres projets qui vont suivre, notamment un grand projet de presque de plus de 10 km, toujours dans la ville de Thiès, pour ceinturer Thiès, permettre au maximum donc des populations d'avoir de l'électricité en permanence et de qualité. À l'image de Thiali, tous les quartiers de Thiès vont bénéficier de ce programme d'extension. À terme, l'insécurité décriée à Thiès appartiendra au passé. Et nous restons à Thiès où l'église diocèse a accueilli Cher Kanté, le directeur général du port. Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, a invité les autorités à aider l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu en le dotant de matériel médical. Cher Kanté a été choisi par le diocèse de Thiès comme parrain de la kermesse, suivant respectivement ses propos, mais aussi ceux de Monseigneur André Gueye au micro toujours de Cher Anta Diop et Saïdatia. C'est au son de Bougaroubou, au milieu d'une communauté chrétienne Diola, que le directeur général du port autonome de Dakar, Cher Kanté, a été accueilli en héros. Dans un discours inaugural très religieux prononcé devant l'évêque de Thiès, Monseigneur André Gueye, le parrain, a invité la jeunesse à se conformer aux principes de la religion. Aussi, il a magnifié l'exemplarité du dialogue islamo-chrétien dans ce pays. Nous vivons une réalité du dialogue islamo-chrétien. Donc je vais vous demander, Monseigneur, dans votre diocèse, pour que vous puissiez prier pour le Sénégal. Son président qui travaille pour un Sénégal émergent, jeunesse diocésaine de Thiès, jeunesse sénégalaise, prenez le train de l'espérance. Ça veut dire prenez le train de la religion. Qu'elle soit musulmane, qu'elle soit catholique, les prophètes ont toujours parlé le même langage. Dans le royaume de Dieu, on travaille pour se nourrir à la sueur de son front. Mais c'est ça l'espérance, cette espérance qui va développer notre pays, cette espérance qui va faire émerger notre pays. Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, invite le directeur général du port, qui a déjà beaucoup fait pour l'église, à redoubler d'efforts quant au relèvement du plateau technique de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Thiès. L'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Thiès, dans sa tentative de se doter d'appareils médicaux. La présence d'une personnalité comme vous, Dr Cher Kanté, est un apport considérable à l'édification de cette belle symbiose sociale au Sénégal et à Thiès en particulier. Sans compter que vous ne ménagez aucun effort pour soutenir les populations qui sont le plus dans le besoin, qui ont le plus besoin de votre appui, qui du reste n'est pas une grande première par le geste que vous venez de poser à Thiès. Vous avez toujours répondu à nos sollicitations ici à Thiès. C'est dans une bonne ambiance que À Ziguinchor, les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar ont invité le président Adama Barrow, nouvellement élu, à faire de son mieux pour entretenir de bonnes relations avec son homologue, le président Macky Sall, et ce, pour le bien et l'intérêt des deux pays. Boubacar Diassi. Pendant que le président Adama Barrow reconstitue l'administration gambienne, les femmes de Benno Bokk Yakaar de Ziguinchor montent au créneau pour l'inviter à une saine collaboration avec son homologue Macky Sall. C'est très légitime ça et c'est noble de sa part parce qu'on est des pays limitrophes, on a les mêmes ethnies. Donc de discuter avec son frère Macky Sall, peut-être c'est lui le premier à être président, il a des expériences, donc on rend grâce à Dieu. Et le président Adama Barrow doit tout faire pour discuter avec le président Macky Sall et prendre des décisions pour l'avenir des deux pays. Cette invite des femmes de Ziguinchor est faite lors d'une rencontre organisée pour féliciter le chef de l'État Macky Sall pour le rôle joué par nos soldats dans le dénouement de la crise post-électorale en Gambie. C'est pertinent de le remercier. Le remercier, c'est quelque chose de légitime parce que c'est sa position. La position du Sénégal au niveau de la CEDEAO, on sent vraiment que ce sont des pays frères. Ces femmes ont aussi invité les Sénégalaises à se mobiliser pour l'obtention de la carte d'identité de la CEDEAO. Du
football, bien évidemment, au menu de cette page des sports. Après le sacre du Cameroun, les spécialistes du ballon rond dressent un bilan de la compétition. Un bilan mitigé selon ces derniers en termes de niveau de jeu déployé par les différentes équipes. Ils se sont également prononcés, nos experts, sur les échéances futures, notamment les qualifications au mondial de 2018. Et les équipes comme le Sénégal, le Nigeria ont des chances de fouler selon eux. Les pelouses russes estiment nos interlocuteurs. Je vous propose de les écouter dans ce reportage d'Ibrahim Akan. Gabon 2017, une CAN bien réussie sur le plan de l'organisation. 20 matchs disputés, 66 buts inscrits. Les spécialistes tirent un bilan mitigé des 3 semaines de compétition. J'ai vu que notre football a progressé, en tout cas le football africain. C'est un football qui est devenu plus conscient, plus réaliste, plus entrepreneur. Et ce n'était pas souvent le cas. Les Jeux africains étaient beaucoup plus instinctifs que, en tout cas, raisonnable de mon point de vue. De petits soucis avec le son de cet élément, nous n'excluons pas d'y revenir certainement dans le bulletin de 0 heure. Hors de chez nous, l'actualité internationale pour mettre un terme à ce journal, elle se décline en 3 titres. Le Maroc, la France et le Rwanda qui veut assainir la police. Pas moins de 200 policiers ont déjà été licenciés. Le récit de ce tour d'horizon, c'est Daniel Diouf. Le gouvernement rwandais a licencié 200 policiers impliqués dans la corruption, selon l'Associated Press, reprise par nos confrères de BBC Afrique. La police rwandaise qui va en guerre contre les agents corrompus, selon son porte-parole. Le licenciement des policiers a été approuvé lors d'une réunion du gouvernement tenue vendredi. Elle a été présidée par le chef de l'État, Paul Kagame. Le Rwanda, le 3e pays le moins corrompu d'Afrique subsaharienne, selon le dernier sondage de Transparency International. Le Maroc, qui vient de faire son retour à l'Union africaine, ne reconnaîtra jamais la République arabe sahraoui démocratique. C'est ce qu'a déclaré à la presse son ministre délégué aux Affaires étrangères. Non seulement le Maroc ne reconnaîtra et ne reconnaîtra jamais cette entité fantoche, mais il redoublera d'efforts pour que la petite minorité de pays, notamment africains, qui la reconnaissent encore, fassent évoluer leur position dans le sens de la légalité internationale et des réalités géopolitiques, a-t-il affirmé. Le retour du Maroc au sein de l'Union africaine ne changera rien dans nos positions immuables concernant la marocanité du Sahara occidental, a-t-il souligné. François Fillon a présenté ce lundi ses excuses aux Français après la polémique sur l'emploi d'assistante parlementaire de son épouse, Pénélope. Il maintient sa candidature à l'Élysée. Tous les faits évoqués sont légaux, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse dans son quartier général. François Fillon qui a tout de même reconnu avoir commis une erreur en faisant travailler son épouse et ses enfants. Une erreur que je regrette profondément, a-t-il dit. François Fillon a affirmé qu'une nouvelle campagne commence et qu'il n'y a pas de plan B. Le candidat de la droite et du centre promet de publier sur Internet tout le détail de son patrimoine. Fillon qui a dénoncé un lynchage médiatique venu du gouvernement qui a le seul pouvoir d'organiser les fuites qui l'accablent, selon lui. Et voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0 heure. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite des programmes sur la TFM. Tout de suite, je passe le témoin avec beaucoup de bonheur à Chérif. Rebonsoir, Chérif. Rebonsoir, Sarah Cissé. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Avant de partir, pensez-vous déjà à la retraite, ça? La retraite, ben oui, elle arrive bien un jour, si Dieu nous prête vie. Oui. Absolument. Il faut y penser, il faut surtout la préparer. Et on y pense dès maintenant, puisqu'on va parler du 3e âge dans un instant avec Mamadou Ibrahim Kane, le président de l'université du 3e âge et notre invité ce soir, le temps d'un jingle.